Depuis son ouverture, de plus en plus d'enfants fréquentent les couloirs de cet hôpital. Ici ne sont soignés que des enfants. Depuis la simple carie jusqu'à la greffe d'organes, 150 000 enfants passent ici chaque année. C'est 8 fois plus qu'il y a 25 ans. Alors pour recevoir ces petits patients, l'hôpital s'offre un coup de jeune, de nouveaux aménagements pour répondre à une certaine mutation. En 25 ans, on a vu évidemment évoluer ça d'une manière spectaculaire. Il n'y avait pas, au départ de l'hôpital, des chambres mère-enfant partout. Aujourd'hui, dans la mutation que nous sommes en train de vivre sur le plan architectural, toutes les chambres vont devenir mère-enfant. Nous avons déjà 2 salles qui sont ainsi réalisées. Nous avons un 5e étage qui est construit et dans lequel vont être positionnés les enfants cancéreux et les enfants avec des greffes de reins, de la dialyse, des problèmes rénaux. Donc des enfants fragiles immunitairement également. Car aujourd'hui, l'hospitalisation d'un enfant ne peut plus être conçue éloignée des parents. D'ici 2 ans, un nouveau bâtiment hébergera le quartier opératoire, des installations modernisées qui concordent avec une évolution dans le monde de la médecine des enfants. On a augmenté, comme je vous le disais, l'espérance de vie. On a réduit la durée d'hospitalisation, ça c'est remarquable. En quelques années, on est passé de 10 jours moyens d'hospitalisation à 5,2 jours aujourd'hui, tout en ayant des pathologies qui sont finalement, pour certaines, beaucoup plus complexes. Et donc, il y a un plus grand turnover dans l'hospitalisation. Il y a de plus en plus d'actes, même lourds, qui sont faits en ambulatoire. Et ça, c'est aussi merveilleux parce que les enfants restent le moins longtemps à l'hôpital et le plus souvent chez eux. Et même quand ils doivent rester à l'hôpital, les enfants peuvent aussi aller à l'école. L'hôpital dispose en effet d'une école qui accueille chaque jour près de 100 enfants.